Ok. Bien. Vous avez tout été faire pipi. Vous avez tout un verre d'eau à portée de main. Vous avez un ventilateur à côté. De la clim. Bon, allez, on y va. Harmonie quantique. Maîtriser la danse entre le cœur et le cerveau. Donc, c'est maintenant qu'on va parler cœur et d'énergie du cœur, mais surtout de la relation qu'a le cœur avec le cerveau. On va parler de ces deux organes qui décident de notre vie quand même, hein. Quand il y en a un des deux qui rend l'âme, qui passe l'arme à gauche, bah nous aussi. Et ils communiquent toutes les secondes et ils relient le physique, l'émotionnel et le biologique. Donc le cœur et le cerveau communiquent et les informations que je vais vous donner dans ce cours sont fournies surtout par les recherches publiées par l'Institut HeartMath. Donc c'est pas moi qui ai inventé ce qu'il y a dans ce cours, c'est beaucoup issus de recherches. Donc. Alors pourquoi parler d'harmonie quantique? Eh bien parce que cette communication implique des champs électromagnétiques. Et c'est l'influence des champs électromagnétiques sur notre état émotionnel qui implique, qui nous met dans la dimension du quantique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette communication et donc sur le cœur. Donc on y va à propos du cœur. Le cœur, c'est la source d'énergie électromagnétique la plus puissante du corps humain. Donc on fabrique de l'énergie électromagnétique avec le cœur. Ok. Et c'est le plus grand champ électromagnétique de tous les organes du corps. Donc, il y a un champ électromagnétique autour. C'est pour ça qu'on est dans le quantique. Donc, ce champ électrique est environ 60 fois plus grand que l'activité électrique générée par le cerveau. Le cerveau à côté, ben, game over, il n'y a plus rien. Il n'existe quasiment pas à côté du cœur. Et parce que son champ magnétique aussi, donc le cœur, son champ magnétique est 100 fois plus puissant que le champ généré par le cerveau. C'est ce qu'il y a de vrai, le cœur. C'est un muscle à émotion. Donc, le timing entre les impulsions du champ magnétique du cœur est modulé par des états émotionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos émotions dictent les impulsions du champ magnétique du cœur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, les signaux magnétiques qui sont générés par le cœur sont capables d'affecter les personnes qui nous entourent à cause du champ. Donc, enfin, le type d'émotion qu'on a va donner une taille différente à notre champ magnétique, au champ magnétique émis par le cœur, et ça va donc plus ou moins, en fonction de cette taille, toucher les gens qui sont autour de nous. Hein? Bon. Et ce cœur n'est donc pas que un muscle à émotion, c'est d'abord un muscle, hein, c'est un muscle à le cœur. C'est aussi un muscle à hormones. Il sécrète un certain nombre d'hormones qui sont différentes à chaque contraction. Pas mal. Et un modèle d'impulsion hormonale est en corrélation avec les rythmes du cœur. Donc, en fonction des rythmes du cœur, il va y avoir une production hormonale différente. Et c'est des hormones qui décrivent les émotions. Voilà. Donc, les ondes électromagnétiques produites par le cœur, les basses fréquences produites à la fois par le cœur et le corps, via le système nerveux et les hormones, tout ça, ça transmet des informations émotionnelles qui peuvent être détectées par l'environnement. On le ressent. L'environnement tout entier le détecte. Alors, le cerveau là-dedans, parce que depuis tout à l'heure, on parle du cœur et des émotions, jamais de cerveau. Il y en a qui pourraient se poser la question, pourquoi pas le cerveau? On a toujours pensé, enfin, je veux dire, la plupart du temps, on pense que ce qui est émotionnel, ce qui est ressenti, etc.,
Ça part de là, non? Eh ben, non. Il y a quelque chose qui a été identifié grâce aux recherches de la psychopharmacologue Candace Pert. Elle explique que le cerveau ne produit jamais d'émotions. Ce sont les molécules qui fabriquent nos émotions. Des molécules qui sont en fait des peptides et des récepteurs dans les cellules. C'est des peptides qui vibrent jusqu'à ce qu'ils s'imbriquent dans les récepteurs qui leur conviennent. Et tout ça, ça vibre et ça se trouve partout dans le corps. Donc là, on est en plein dans le quantique. Et donc, même la conscience n'est pas le produit du cerveau. Elle est le produit de champs, de connexion à des champs électromagnétiques et de champs d'information. Alors, des informations entre le corps et l'environnement. Bon, il faut savoir que les informations sur l'état émotionnel d'une personne sont codées dans le champ magnétique du cœur. Encore une fois, un champ magnétique, ça donne énormément d'informations, inclut l'état émotionnel. Okay? Et donc, elles sont communiquées dans tout le corps. Et ça, c'est grâce aux peptides dont on vient juste de parler. Et dans, évidemment, l'environnement extérieur. Okay? Donc, les informations entre le cœur et le cerveau, il y en a beaucoup, puisque le cœur et le cerveau communiquent. Ils peuvent moduler nos émotions, notre cognition, et puis ils peuvent influencer notre état physique. Et il y a pour ça 4 moyens de communication. Ils communiquent donc de 4 manières différentes. Il y a une communication neurologique, donc avec les nerfs, le système nerveux. Donc dans le système nerveux, le cerveau fait partie du système nerveux avec la moelle épinière ici. De là, il y a plein de nerfs qui dirigent sur le corps. Il y a la communication biochimique, donc ça c'est via les hormones. Il y a la communication biophysique, ça c'est le pouls. Et puis il y a la communication énergétique, ça c'est le champ électromagnétique. Alors là, bon, il y a un diagramme qui essaye d'expliquer ça. En gros, ça veut dire que on voit sur cette illustration que c'est un enchaînement de rétroaction. Il y a un truc qui commence là et puis ça va dans l'autre sens. Ok, c'est des impulsions électriques et tout ça, ça influence le système nerveux sympathique et le parasympathique. Donc, en fonction du type d'émotion, de ressenti qu'on a, on va ou déclencher le sympathique ou le parasympathique. Si ce qu'on ressent, c'est stressant, ça va déclencher le sympathique. Si ce qu'on ressent, c'est relaxant, ça va déclencher le parasympathique. Et le parasympathique, c'est l'état où le corps se met en situation de récupération après un stress. Okay? Donc, c'est là où le corps se met en état de récupération. Hein. Donc, une émotion, elle est capable aussi bien de faire dominer le sympathique, si c'est une émotion, je veux dire, stressante, une émotion d'attention comme ça, où il faut qu'on soit attentif, où il faut qu'on soit là. On peut y perdre ses moyens hein, en étant comme ça, mais si c'est une émotion euh, justement qui est à l'opposé d'une émotion relaxante, on est dans le sympathique. Et dès qu'on a fini, bon, ça c'est l'exemple d'un examen, quoi. On doit passer un examen ou un entretien. Juste avant, là, c'est pas la peine de commencer à nous graviter autour, on nous fout la paix. On est comme ça, on a notre examen et après, on peut passer à autre chose. Là, on va dans le parasympathique. Ok. Donc, cette émotion-là, elle va naître dans le cœur. Et si cette émotion est le produit d'un stress prolongé ou chronique, eh ben, les répercussions énergétiques sont importantes et elles peuvent augmenter les risques de troubles cardiovasculaires, émotionnels et cognitifs, parce que plus on reste dans le sympathique, plus on se fait du mal. En fait, quand on est dans le sympathique, on ne se fait pas de bien. Il faut quand même insister là-dessus. Et j'en parle parce qu'il y en a beaucoup trop, en général, qui restent dans le parasympathique, qui ne savent pas retourner dans le sympathique. Dans le parasympathique. Ils restent dans le sympathique, ils ne savent pas retourner dans le parasympathique. Et s'ils ne font pas ça, ils se privent d'équilibre à énormément de niveaux.
Je crois que j'en reparlerai plus tard. Donc, on va penser à une situation stressante. Si vous faites de l'exercice, notez si vos battements cardiaques s'accélèrent. Et une fois que vos battements cardiaques s'accélèrent, vous pouvez inspirer sur 5 et expirer sur 7, 2 ou 3 fois. On fait. Et après, on souffle. Et ça, automatiquement, ça fait calmer le pouls. J'aurais tellement aimé savoir ça à l'époque où je passais des examens tous les ans. Avant de rentrer sur scène, ça m'aurait transformé la vie. Mais non, non, non. Et donc, l'expiration la plus longue vous fait passer dans le parasympathique et donc fait descendre le pouls automatiquement. C'est aussi un peu ce qui se passe quand on fait de la cohérence cardiaque. Ok. Donc ça, c'est un exercice important. Maintenant, la cohérence cœur-cerveau, peut-être que vous connaissez donc la cohérence cardiaque. C'est une synchronisation optimale entre cœur et cerveau, des ondes cérébrales qui forment un schéma harmonieux. Et donc, on l'obtient en suivant un schéma de respiration, en méditant ou en respirant certaines huiles essentielles. D'ailleurs, c'est très, très pratique parce que je me suis rendu compte qu'au lieu de devoir méditer pendant longtemps pour se mettre dans cet état-là, on peut tout simplement le faire en respirant une huile qui convient, évidemment, pas n'importe laquelle, une huile qu'on aura identifiée pour ça, par exemple. Ou une huile, alors là, mes élèves subtils sauront de quoi je parle, une huile qu'on aura corrigée exprès pour. Donc, il y a certaines huiles essentielles qui font ça. Alors, les avantages de cette cohérence, eh ben, c'est une harmonie entre le service système nerveux, hormonal et immunitaire. Ceux qui m'ont déjà écouté savent que je parle souvent de psychoneuroendocrinologie. C'est la science qui explique justement ce lien entre ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit et dans le corps, enfin, dans le corps et l'esprit. Là, en l'occurrence, c'est l'influence de ce qui se passe dans la tête sur le corps. C'est d'abord un état émotionnel qui a un impact sur le système nerveux, donc aussi sur le système hormonal et sur l'immunité. À ce moment-là, on est complètement dans le corps. Donc, l'harmonie entre les systèmes, c'est sans doute ce qui est le plus important dans le fonctionnement du corps. Et les émotions produites par l'harmonie ou la disharmonie, elles vont avoir un impact important sur tous ces systèmes-là et donc évidemment sur la santé cardiaque. Donc, on a du coup un impact global sur la santé. Et la médecine traditionnelle chinoise a compris l'impact des émotions sur le fonctionnement des organes depuis très longtemps. Aujourd'hui, grâce à des organismes de recherche tels que HeartMath, justement, on se met à considérer la validité de la connexion cœur-cerveau dans des approches thérapeutiques, que ce soit pour améliorer la médecine préventive et curative, mais il y a des méthodes de soins qui intègrent à la fois la santé mentale et cardiaque. Bon, ce n'est pas tout à fait ce qu'on va vous proposer à l'hôpital ou chez votre médecin classique traitant, mais ça, c'est de plus en plus, ça c'est en train de se généraliser. Et pour vous donner un exemple, dans ma méthode Aromasource Therapy, je mets en avant la protection de l'énergie du cœur grâce à l'état émotionnel issu de la respiration d'huile essentielle à forte vibration. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça marche à chaque fois. Et donc ça, évidemment, ça produit une énergie du cœur soutenue qui entraîne aussi la protection de l'énergie des reins et qui est souvent malmenée par le stress. Toutes celles qui ont des problèmes de burn-out, c'est parce qu'elles sont incapables de durablement passer du sympathique au parasympathique. Elles ont en permanence ce niveau de stress chronique sous-jacent qui continue à faire fonctionner le compteur et à tirer l'énergie des reins vers le bas et à les épuiser. Alors, il y a un petit exercice là. Encore une fois, si vous vous mettez dans une situation stressante, si par exemple vous pensez à quand vous avez passé un oral de quelque chose, ça marche toujours, que vous sentez votre cœur battre plus vite, bah vous placez une goutte d'une de ces huiles essentielles dans la main, une des huiles, par exemple, dont je parle dans mon livre Respirer, aimer, guérissez, parce que ce sont que des huiles qui vibrent haut.
Et là, je fais ça avec un citron et vous respirez profondément 3 fois de suite. Et là, vous pouvez remarquer que vos battements cardiaques ne sont pas les mêmes. Et vous pouvez même vous demander qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement. Alors, si on choisit des huiles connues pour leur action comme protectrice du cœur, vaut mieux taper dans ce qui est rose, encens, ylang-ylang ou racine d'angélique, par exemple. Ok. Vous pouvez essayer avec ces huiles. Donc, rose, encens, ylang-ylang et angélique. Ok. Alors, quelques faits concernant les femmes. Il faut déjà que vous sachiez que, à moins que vous, en tant que femme, preniez en charge vous-même votre santé cardiovasculaire, euh, personne ne va correctement le faire pour vous, dans le sens où toute la recherche, ça je l'ai déjà dit, ça m'a foutu un choc quand j'ai découvert ça, toute la recherche pour le santé cardiovasculaire n'est faite que, toute la recherche n'est établie que sur les hommes. Et oui, il n'y a rien sur les femmes, ok? Parce que les femmes, c'est trop compliqué. Les femmes, ça a des variations hormonales qui sont imprévisibles et qu'on ne peut pas du coup aligner et contrôler pour faire de la recherche. Et donc, c'est beaucoup plus simple de faire ça sur des hommes. Et comme les variations hormonales ont systématiquement une influence sur l'état cardiaque, l'état de fonctionnement du cœur et notre niveau de résilience et notre niveau de stress, automatiquement, ben, on ne peut pas uniformiser tout ça. Et la recherche adore uniformiser, rationaliser. Avec les femmes, c'est trop compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme c'est pas pris en considération dans dans tout ce qui est traitement, les maladies cardiaques tuent plus de femmes que toutes les formes de cancer, d'Alzheimer ou de maladies respiratoires réunies. Parce que on ne s'occupe pas du tout du niveau de résilience et de résistance cardiaque des femmes. Et donc, en matière de maladies cardiaques, les femmes sont sous-étudiées, sous-diagnostiquées et sous-traitées. Et donc, en fait, la recherche sur la santé cardiaque des femmes accuse un retard de 35 ans sur celle des hommes. C'est pour ça que c'est très important pour nous toutes euh, de vraiment se débrouiller toute seule à ce niveau-là. Et donc, tout ce que vous pouvez avoir à votre disposition pour soigner votre niveau de stress vous-même et protéger votre santé cardiovasculaire, il faut le faire. J'ai des chiffres. Quand on parle de problèmes de cœur, on pense maladie américaine, parce que nous, ici, bah, oui, no comment. Donc, en fait, mais n'empêche que 400 personnes par jour en France décèdent d'une maladie cardiovasculaire. C'est en train de venir hein, en France, hein, avec la mondialisation. Et donc, plus de la moitié de ces personnes qui meurent de maladies cardiovasculaires sont des femmes. Et les maladies cardiovasculaires sont donc la première cause de mortalité chez les femmes. Près d'une femme sur 3 décède chaque année de ça. Donc, c'est pas autre chose, c'est les maladies de cœur. Donc ici, nous aux États-Unis, on a plus de 60 millions de femmes qui vivent avec une forme de maladie cardiaque. Et les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les femmes aux États-Unis et peuvent toucher les femmes de tous les âges. Okay. Alors, on va se demander pourquoi. Alors, je donne mon humble avis. Hein. D'abord, son qui s'est passé. Je suis désolée. Ah, attendez. Il y a eu une coupure. Pendant, il y a eu une coupure. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais.
J'étais en train de vous dire, je crois que c'est revenu là où ça a coupé. Donc, je vous disais, on n'est pas fabriqués, nous les femmes, pour supporter la charge de stress de la vie d'aujourd'hui. Et les traitements hormonaux ont un impact négatif sur notre santé cardiaque. Donc, que ce soit avec la pilule ou avec les thérapies hormonales de remplacement qu'on va vous proposer quand vous abordez la ménopause, par exemple, on va vous proposer des choses qui, elles, sont aussi dangereuses pour le cœur. Les traitements anticancéreux et le stress, ça tue plus que le cancer. C'est pas à cause du cancer qu'on meurt, c'est à cause des traitements. Et surtout, bah, les femmes, malheureusement, plus ça va, moins elles savent être heureuses. OK? Donc, c'est ça qui est difficile, c'est réapprendre le bonheur aux femmes. Donc, il y a une culture du bonheur via l'harmonie cœur-rein et la connexion cœur-cerveau. Parce qu'une huile essentielle est capable de connecter votre cœur et votre cerveau. Il y a tout un travail d'identification et de mesure à faire pour en avoir la preuve et chouchouter son cœur en cultivant le bonheur. Ça, ce sont des choses que euh, je vous explique dans mon bouquin, dans le dernier, là. C'est une introduction à la méthode aromasothérapie. C'est de l'aromathérapie à l'envers. Donc, au lieu de devoir vous faire apprendre plein de choses sur les huiles essentielles, pour pouvoir les utiliser, je vous mets les huiles essentielles à disposition et une fois que vous avez à disposition, petit à petit, vous apprenez ce que les huiles ont à vous dire. Mais du coup, vous pouvez agir avant de comprendre, avant de savoir. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour en profiter, vous pouvez juste vous connecter. Et ça permet d'aller peler une pelure de votre oignon de souffrance petit à petit à chaque fois que vous respirez une huile essentielle. Voilà. Donc, tout ça, c'est coordonné par une énergie quantique et c'est très facile d'accès. Hein, on est dans la fréquence bioélectrique, dans les vibrations, dans les échanges entre les cellules et ça, c'est à la portée de n'importe qui. Hein. Et donc, vous pouvez tout simplement utiliser ça comme moyen tout simple et très efficace de commencer à travailler sur votre santé cardiovasculaire tous les jours. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Est-ce qu'il y a des questions? C'est génial ça. Il n'y a pas de questions. C'est trop cool. Non, je veux dire, j'ai été archi claire alors. Attendez. Là. J'ai tout dit comme d'hab. Bah oui. Mais je sais. Ah, ok. Donc, Emeline, elle a testé. Ça, c'est bien. Ok. Ouais, je sais, j'ai eu une petite. Ok. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions. Oui, c'est magique qu'elle dit, Emeline, et oui. Et Emeline, qui travaille dans la santé, justement, si elle n'avait pas une approche comme ça, comme elle le dit elle-même, elle ne tiendrait pas. Hein. Donc, ça vous permet d'éviter le pire. Hein. Mais si ça marche dans les cas, dans les conditions extrêmes dans lesquelles Emeline travaille, ça marche pour celles qui en sont pas là. Voilà. Ok. Bon, eh ben, s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Je vais m'occuper de... Ah oui, alors Coralie, tu l'utilises sur tes clients, ça marche toujours juste. Eh bien oui, je sais. Donc, je vais m'occuper de votre replay. Je vous balancerai ça dès que c'est prêt. Hein. Je mets ça à disposition. Vous recevrez tout demain. Vous aurez le replay. Donc, vous pourrez revenir dessus autant que vous le voulez. Ok. D'ici là, soyez sages. À très vite.